Mission TV, le miroir du monde. Moïse Katumbi, bon, il a été gouverneur de la province du Katanga. À l'époque, elle n'était pas encore divisée en 4 morceaux. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Je parlais d'ailleurs récemment de l'aéroport international qui est en train d'être construit, qui est déjà d'ailleurs terminé à Kolwezi. Il a été gouverneur pendant 9 ans. Il n'a même pas pensé à construire un aéroport international dans la capitale mondiale du cobalt. Une sortie du chef de l'État qui, opposé aux faits et à la réalité du terrain, perd l'essentiel de sa substance. Tout le contredit en effet, et nous le démontrons ici. Le président affirme que ce n'est que maintenant que les avions privés et jets d'affaires pourraient partir du monde entier pour se poser sur la piste de l'aéroport de Kolwezi, et qu'avant, il n'y avait que des cercueils volants qui s'y rendaient. Rapide rappel historique. Depuis sa construction en 1968, c'est en 2011, le vendredi 22 avril, que le gouverneur Moïse Katumbi lance les travaux de renforcement et d'extension de la piste de l'aéroport de Kolwezi avec l'aide de l'entreprise KCC. Elle passera alors de 1248 à 2500 mètres, avec 2 cm de couche de roulement et 6 cm de couche de base. Donc je suis content que Kolwezi ait maintenant un aéroport beaucoup plus grand pour la sécurité. Depuis 2008, donc il y a 3 ans, qu'on avait un projet d'élargir et rallonger la piste, et aujourd'hui c'est une réalité. C'est la même piste jusqu'à ce jour. Celle sur laquelle lui-même, le chef de l'État, atterrit avec ses gros avions modernes, qui ne sont en rien de cercueils volants, comme le démontrent ces images. C'est sur cette même piste que le jet de Moïse Katumbi se pose lorsqu'il revient d'exil. Son avion est loin d'être un cercueil volant. Bien longtemps, de vols internationaux en partant de Johannesburg notamment, assurant par exemple le déplacement des travailleurs de Glencore et de Kamoa, se posaient déjà directement à Kolwezi. Ce ne sera donc pas une grande première, pas du tout, comme annoncé par le chef de l'État. En outre, les avions de compagnies telles qu'OCAA et Congo Airways utilisent régulièrement la même piste d'atterrissage, celle rénovée par Moïse Katumbi depuis bientôt plus de 11 ans. En effet, l'homme que le président accuse de n'avoir rien fait au Grand Katanga est celui qui a aidé au désenclavement de Kolwezi, la capitale mondiale du cobalt, par voie routière et par voie aérienne, comme ici démontré. Le cobalt et autres minerais s'exportent par cette route Kolwezi-Kasumbalesa, entièrement réhabilitée par le gouverneur Katumbi, avec la construction, entre autres, de l'imposant pont Lualaba. Dans son état d'avant, aucune tonne n'aurait pu être exportée, vu l'état impraticable de la route. C'est ce bijou laissé par celui qui n'aurait rien fait, qui permet aux exportations minières de se poursuivre et de nourrir la République. Nous rappelons par ailleurs que le cœur d'un aéroport est d'abord sa piste, celle que le gouverneur Katumbi avait réhabilitée depuis. À quoi servirait le plus bel aérogare planté aux côtés d'un champ de patates, incapable d'accueillir le moindre avion? À propos d'aéroport justement, les faits rappellent que c'est encore le gouverneur Katumbi qui a sauvé la vie de la piste de l'aéroport de la Luano qui ressemblait à une dangereuse peau de crocodile, mettant constamment en péril la vie de passagers. C'est un tombeau vers notre piste. La piste est très dangereuse. Fin du mois, si on ne commence pas les travaux, je ferme la piste de la Luano. Son état actuel est à mettre au crédit de ce dernier. Il peut accueillir toutes sortes d'avions sans aucun problème. En milieu rural, à Puerto, il a converti une piste en terre battue en une piste asphaltée de 2 km, unique infrastructure du genre en milieu rural en RDC, inaugurée le 5 novembre 2013. Un atterrissage normal, standard, la piste est en bon état, c'est une très bonne piste. Nous sommes impressionnés. Le jour où le chef de l'État ira en campagne dans cette partie du pays, c'est bien cet héritage de Katumbi sur lesquels ces avions se poseront. En passant,
Rappelons-le bien qu'il a fait à l'aérogare de l'aéroport de Kalemi, y construisant une salle d'attente digne et un salon VIP, loin de la cage de zoo qu'elle fut. Il est cependant utile de rappeler que les aéroports sont de la compétence du gouvernement central et non l'apanage d'un gouverneur de province. C'est que le gouverneur Katumbi fit donc est exceptionnel. Jusque ce jour, la RVA et le gouvernement central continuent à se gaver gloutonnement des taxes générées par ces aéroports, à travers le GEPAS notamment. Peuvent-ils montrer au peuple un seul centimètre de piste construit depuis les 5 dernières années? Mission impossible. Katumbi n'aurait-il donc rien fait à la tête du Katanga? Et si l'on faisait mentir cette affirmation par quelques déclarations faites par lui-même, certains de ses collaborateurs, ainsi que d'autres politiques? Moïse doit rentrer dans Mboka, à Salimingi pour Namboka, il doit retourner. Moi, je suis l'ami de Moïse, je le revendique, je suis fier d'être son ami, c'est un homme droit, correct. Nous avons la même vision pour libérer le Congo et nous sommes ensemble encore dans ce combat. Minaona kama bagouvernement pengine inafaa wake mustage au Lubumbashi. Bakuifaje na ba ministre ba Kinshasa baki bafanye stage hapa Lubumbashi. Vous voulez que je dise? Je vous ai dit que c'est le meilleur gouv qu'on a dans le pays. C'est tout ce que je peux vous dire. Papa Moïse, pourquoi les gens qui ont des yeux ne voient pas ce que nous, les aveugles, nous voyons? Moïse Katumbi, bon, il a été gouverneur de la province du Katanga. À l'époque, elle n'était pas encore divisée en 4 morceaux. Mais qu'est-ce qu'il en a fait? Je parlais d'ailleurs récemment de l'aéroport international qui est en train d'être construit, qui est déjà d'ailleurs terminé à Kolwezi. Il a été gouverneur pendant 9 ans. Il n'a même pas pensé à construire un aéroport international dans la capitale mondiale du cobalt. Une sortie du chef de l'État qui, opposé au fait et à la réalité du terrain, perd l'essentiel de sa substance. Tout le contredit en effet, et nous le démontrons ici. Le président affirme que ce n'est que maintenant que les avions privés et jets d'affaires pourraient partir du monde entier pour se poser sur la piste de l'aéroport de Kolwezi, et qu'avant, il n'y avait que des cercueils volants qui s'y rendaient. Rapide rappel historique. Depuis sa construction en 1968, c'est en 2011, le vendredi 22 avril, que le gouverneur Moïse Katumbi lance les travaux de renforcement et d'extension de la piste de l'aéroport de Kolwezi avec l'aide de l'entreprise KCC. Elle passera alors de 1248 à 2500 mètres, avec 2 cm de couche de roulement et 6 cm de couche de base. Donc je suis content que Kolwezi ait maintenant un aéroport beaucoup plus grand pour la sécurité. Depuis 2008, donc il y a 3 ans, qu'on avait un projet d'élargir et rallonger la piste, mais aujourd'hui c'est une réalité. C'est la même piste jusqu'à ce jour. Celle sur laquelle lui-même, le chef de l'État, atterrit avec ses gros avions modernes, qui ne sont en rien de cercueils volants, comme le démontrent ces images. C'est sur cette même piste que le jet de Moïse Katumbi se pose lorsqu'il revient d'exil. Son avion est loin d'être un cercueil volant. Bien longtemps, de vols internationaux en partant de Johannesburg notamment, assurant par exemple le déplacement des travailleurs de Glencore et de Kamoa, se posaient déjà directement à Kolwezi. Ce ne sera donc pas une grande première, pas du tout, comme annoncé par le chef de l'État. En outre, les avions de compagnies telles que CAA et Congo Airways utilisent régulièrement la même piste d'atterrissage, celle rénovée par Moïse Katumbi depuis bientôt plus de 11 ans. En effet, l'homme que le président accuse de n'avoir rien fait au Grand Katanga est celui qui a aidé au désenclavement de Kolwezi, la capitale mondiale du cobalt, par voie routière et par voie aérienne, comme ici démontré. Le cobalt et autres minerais s'exportent par cette route Kolwezi-Kasumbalesa, entièrement réhabilitée par le gouverneur Katumbi, avec la construction entre autres
de l'imposant pont Lualaba. Dans son état d'avant, aucune tonne n'aurait pu être exportée, vu l'état impraticable de la route. C'est ce bijou laissé par celui qui n'aurait rien fait qui permet aux exportations minières de se poursuivre et de nourrir la République. Nous rappelons par ailleurs que le cœur d'un aéroport est d'abord sa piste, celle que le gouverneur Katumbi avait réhabilitée depuis. À quoi servirait le plus bel aérogare planté aux côtés d'un champ de patates, incapable d'accueillir le moindre avion? À propos d'aéroport justement, les faits rappellent que c'est encore le gouverneur Katumbi qui a sauvé la vie de la piste de l'aéroport de la Luano qui ressemblait à une dangereuse peau de crocodile, mettant constamment en péril la vie de passagers. C'est un tombeau vers notre piste. La piste est très dangereuse. Fin du mois, si on ne commence pas les travaux, je ferme la piste de la Luano. Son état actuel est à mettre au crédit de ce dernier. Il peut accueillir toutes sortes d'avions sans aucun problème. En milieu rural, à Puerto, il a converti une piste en terre battue en une piste asphaltée de 2 km, unique infrastructure du genre en milieu rural en RDC, inaugurée le 5 novembre 2013. Un atterrissage normal, standard, la piste est en bon état, c'est une très bonne piste, nous sommes impressionnés. Le jour où le chef de l'État ira en campagne dans cette partie du pays, c'est bien cet héritage de Katumbi sur lesquels ces avions se poseront. En passant, rappelons-le bien qu'il a fait à l'aérogare de l'aéroport de Kalemi, y construisant une salle d'attente digne et un salon VIP, loin de la cage de zoo qu'elle fut. Il est cependant utile de rappeler que les aéroports sont de la compétence du gouvernement central et non l'apanage d'un gouverneur de province. C'est que le gouverneur Katumbi fit donc est exceptionnel. Jusqu'à ce jour, la RVA et le gouvernement central continuent à se gaver gloutonnement des taxes générées par ces aéroports, à travers le GEPAS notamment. Peuvent-ils montrer au peuple un seul centimètre de piste construit depuis les 5 dernières années? Mission impossible. Katumbi n'aurait-il donc rien fait à la tête du Katanga? Et si l'on faisait mentir cette affirmation par quelques déclarations faites par lui-même, certains de ses collaborateurs, ainsi que d'autres politiques? Moïse doit rentrer dans Mboka, à Salimingi pour Namboka, il doit retourner. Moi, je suis l'ami de Moïse, je le revendique, je suis fier d'être son ami, c'est un homme droit, correct. Nous avons la même vision pour libérer le Congo et nous sommes ensemble encore dans ce combat. Minaona kama baguverneur pengine inafaa wake mustage umu Lubumbashi. Bakuivaje na ba ministre ba Kinshasa baki bafanye stage hapa Lubumbashi. Vous voulez que je dise? Je vous ai dit que c'est le meilleur gouv qu'on a dans le pays. C'est tout ce que je peux vous dire. Papa Moïse, pourquoi les gens qui ont des yeux ne voient pas ce que nous, les aveugles, nous voyons? Ma mission TV, le miroir du monde.